Alors, je vais revenir un peu sur astrologie et mythologie, car il y a des liens entre les deux qui sont assez remarquables. Pourquoi est-ce que, par exemple, Neptune et Pluton ne figurent pas parmi les planètes connues de l'Antiquité? Et pourquoi ils n'apparaissent en astrologie et en astronomie que au 18e, au 19e plutôt, en 1046 pour Neptune, et en 1930 pour Pluton? Eh bien, cela tient au fait que ces deux dieux, dans la mythologie, ont été avalés par Saturne. Et qu'ils ont été ensuite sauvés par leur frère Jupiter. On peut aussi parler de Chronos, de Poséidon, de Hadès ou de Zeus, mais ça revient au même. Alors, je voudrais donner un autre exemple qui est assez remarquable. C'est tout simplement l'idée selon laquelle, que j'ai d'ailleurs développée récemment, qu'il y a eu une inversion entre Jupiter et Saturne au niveau des significations. C'est-à-dire que le statut de Saturne aurait été permuté avec celui de Jupiter. Car quand on regarde la progression des choses, au niveau des domiciles des planètes, eh bien on s'aperçoit que on va toujours, depuis le bélier jusqu'au poisson, on va vers un processus d'entropie. On passe dans la négantropie très étroite du bélier, et puis le monde, la conscience s'élargit jusqu'au poisson, où c'est le maximum de l'entropie. Par conséquent, il y a une progression. Or, qu'est-ce qu'on constate? Que lorsqu'on passe de Jupiter, de Sagittaire au Capricorne, si on prend les maîtres attribués à ces deux signes, c'est-à-dire Jupiter et Saturne, on s'aperçoit que Jupiter est de nature négantropique par rapport à Saturne qui est beaucoup plus anthropique. Et par conséquent, Jupiter devrait se trouver après Saturne. Ou le Capricorne avant Jupiter, avant le Sagittaire. Autrement dit, cette inversion des significations qui fait qu'on représente dans les bouquins d'astrologie depuis des décennies le jupitérien comme un visage dilaté, le saturnien comme un visage rétracté, c'est un contresens total. Normalement, c'est le saturnien qui est dilaté et c'est le jupitérien qui est contracté. La preuve en est d'ailleurs que le scientifique, au sens de Gauquelin, a un rapport au monde beaucoup plus dilaté, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus englobant, comme Saturne englobe le cycle de Jupiter, que Jupiter qui est nationaliste, qui a des frontières, qui a des droits, etc. Donc là, il y a une incohérence qu'il faut remarquer, qu'il faut souligner. Et puis pour terminer, un petit détail que je mentionnais dans mon bouquin Les mathématiques divinatoires, paru avec une préface de Jean-Charles Pichon en 1983 chez Très Daniel, il n'est pas logique que si effectivement il y a une progression vers l'entropie, vers la spiritualisation, vers l'ouverture entre le bélier et les poissons, quand on prend l'homme zodiaque et quand on attribue les poissons aux pieds et le bélier à la tête, c'est l'incohérence totale. N'est-ce pas? D'ailleurs, je l'ai fait redessiner dans mon bouquin à l'époque. Il est évident que les pieds correspondent au bélier et qu'on monte d'en haut vers le bas et non pas du bas vers le haut. On monte des pieds vers la tête et non pas on descend de la tête vers les pieds. Donc la tête ne saurait en aucune façon correspondre au bélier. Et les poissons en aucune façon correspondent aux pieds. Donc oui, il y a un certain nombre de permutations comme cela qui faussent complètement le regard astrologique quelque part. Mais ce que je voudrais retenir avant tout, c'est que Jupiter, quand il est puissant, est négantropique, c'est-à-dire qu'il renforce, il fige les frontières, il n'est pas du tout dans la dilatation. Et que Saturne, quand il est puissant, il est anthropique, c'est-à-dire qu'au contraire, il ouvre vers des nouvelles perspectives, vers des nouveaux horizons, et il est plutôt dans la conquête que dans le repli.